Le CERN aurait utilisé le collisionneur pour ouvrir un portail et établir un contact avec des êtres extraterrestres. Impressionnant. L'un de ces êtres aurait même été un occupant de 3I Atlas. Un événement incroyable se serait produit sous les montagnes suisses. Le collisionneur de particules géant du CERN aurait apparemment déclenché une forme de communication avec un objet spatial énigmatique nommé 3I Atlas, un corps présentant des comportements jamais observés auparavant par la science. Lors de collisions effectuées sous terre dans les Alpes, des capteurs ont capté un signal provenant de l'espace. Il ne s'agissait pas d'interférences aléatoires, mais d'une réponse claire de 3I Atlas lui-même, cet objet interstellaire qui intrigue les astronomes. Sa luminosité augmente à mesure qu'il s'éloigne du Soleil. Il possède une queue inversée et émet des impulsions toutes les 147 secondes, comme s'il avait son propre rythme, presque biologique. Et, lorsque le collisionneur a été éteint, le signal capté a également changé, comme si l'objet réagissait à notre présence. Coïncidence cosmique? Ou assistons-nous au premier véritable contact avec une forme d'intelligence extraterrestre? Et que se passera-t-il lorsque 3I Atlas approchera de la Terre l'année prochaine? Au cœur des Alpes suisses, un événement extraordinaire se serait produit. Un événement que personne n'ose évoquer ouvertement. Dans les couloirs souterrains du CERN, qui abritent l'accélérateur de particules le plus puissant jamais construit, des scientifiques auraient fait une découverte susceptible de bouleverser notre compréhension de la vie dans l'univers. Tout a commencé par une rumeur discrète, une remarque ici et là qui s'est propagée parmi les chercheurs. Le grand collisionneur de Hadron, conçu pour simuler les instants qui ont immédiatement suivi le Big Bang, aurait accompli un exploit défiant toute logique connue. Établir une forme de communication avec un être voyageant silencieusement dans le vide interstellaire. Cet instrument n'a jamais été conçu pour détecter, et encore moins pour dialoguer avec, d'éventuelles formes de vie extraterrestres. Depuis des décennies, le CERN se consacre à l'accélération de particules à des vitesses proches de celles de la lumière, afin d'étudier les éléments fondamentaux de la réalité, de rechercher la matière noire, d'explorer les champs quantiques et de tenter de comprendre l'origine de l'univers. Mais lors d'une expérience de routine menée en septembre 2025, tout a basculé de manière totalement inattendue. Ce jour-là, l'équipe testait un nouveau programme, le projet AET, dont l'objectif était d'étudier l'interaction entre les champs magnétiques extrêmement intenses et les rayons cosmiques qui bombardent constamment la Terre depuis l'espace lointain. Tout se déroulait normalement, les systèmes fonctionnant comme prévu, jusqu'à ce que l'impossible se produise. À 3h14 précise, heure universelle, des détecteurs ultra-sensibles installés à plus de 100 mètres sous la surface ont enregistré quelque chose d'inédit. Une étrange résonance est apparue dans les instruments, mais le signal ne provenait pas des collisions de particules se produisant dans l'anneau du collisionneur. Au contraire, cette mystérieuse fréquence émanait de bien au-delà des limites du laboratoire souterrain. Un étrange visiteur venu du fin fond de l'espace. Pour comprendre pourquoi cette découverte a provoqué un choc mondial parmi les scientifiques, il est nécessaire d'analyser l'énigmatique objet céleste nommé 3I Atlas. Ce visiteur mystérieux a été initialement détecté en juillet 2025 par le télescope de recherche Atlas de la NASA, situé à Hawaï. Le même système qui a enregistré des images d'autres voyageurs interstellaires célèbres, tels que Oumuamua et 2I Borisov. Ces objets provenant de l'extérieur du système solaire intriguent les astronomes depuis des années. Lors de sa première apparition, 3I Atlas ressemblait à une comète interstellaire typique, un énorme bloc de glace, de roches et de débris cosmiques ayant échappé à l'attraction gravitationnelle de son système stellaire d'origine et errant dans la galaxie. Les comètes de ce type suivent des schémas de comportement prévisibles lorsqu'elles voyagent dans l'espace et interagissent avec le rayonnement et la gravité. Mais 3I Atlas a refusé de se comporter conformément à tout modèle scientifique connu. Les comètes classiques deviennent plus brillantes à mesure qu'elles s'approchent du Soleil, car la chaleur provoque la sublimation de la glace et la formation de la queue que nous observons depuis la Terre. Mais cet objet mystérieux a fait exactement l'inverse. Plus il s'éloignait du Soleil, plus il devenait brillant et actif, défiant ainsi toutes les lois connues de la physique cométaire.
Plus troublante encore était la direction de sa queue. Les comètes ordinaires ont des queues orientées à l'opposé du Soleil, poussées par le vent solaire. Or, la queue de 3i Atlas pointait vers le Soleil, contredisant totalement tout ce que la science croyait savoir de ces interactions. Télescope spatial. James Webb a été immédiatement pointé vers l'objet, et sa découverte a stupéfié les chercheurs. Webb a révélé que 3i Atlas émettait des pulsations régulières toutes les 147 secondes, tels les battements d'un cœur cosmique résonnant dans l'espace. Ces pulsations n'étaient pas de la lumière réfléchie, comme certains l'avaient initialement pensé. L'analyse spectroscopique a confirmé que l'objet générait et émettait sa propre source d'énergie interne, produisant des bouffées régulières de rayonnement électromagnétique depuis son noyau. Cette découverte a fait passer l'Atlas 3i du statut de simple curiosité astronomique à celui d'objet nécessitant une étude urgente. Le rythme de ces pulsations suggérait l'existence d'un mécanisme interne capable de générer de l'énergie et de la transmettre dans l'espace. Aucun phénomène naturel connu ne pouvait expliquer comment un objet semblable à une comète pouvait faire cela. Surtout un objet qui semblait fonctionner indépendamment de la lumière du Soleil. Pendant ce temps, au CERN, les expériences se poursuivaient normalement. Le collisionneur accélérait les protons à des vitesses extraordinaires, recréant les conditions des premiers instants de l'univers. Les instruments de détection, parmi les plus sensibles jamais conçus par l'humanité, mesuraient d'infimes fluctuations dans les champs électromagnétiques, les ondes gravitationnelles et les interactions quantiques. Lorsque cette étrange résonance est apparue pour la première fois, beaucoup ont pensé qu'il s'agissait d'un dysfonctionnement de l'équipement ou d'interférences externes, peut-être l'activité solaire ou les conditions atmosphériques. Mais après une analyse plus approfondie du signal, ils se sont rendus compte qu'il était unique en son genre. La fréquence correspondait exactement aux impulsions de 147 secondes détectées par le télescope spatial James Webb et émises par l'Atlas 3i, situé à des milliards de kilomètres de distance. La coïncidence semblait impossible, mais les données étaient donc claires, enregistrées par de multiples systèmes indépendants. L'arrivée du signal contredisait également les explications conventionnelles. Il parvint sur Terre environ 12 minutes plus tôt que n'importe quel événement solaire ou perturbation électromagnétique connue. Cela suggérait que son origine n'était ni le Soleil, ni aucune autre source du système solaire. Et puis l'impensable s'est produit. Alors que les systèmes électromagnétiques du CERN réduisaient leur puissance entre les expériences, le signal a commencé à changer, réagissant en temps réel aux variations du champ magnétique du collisionneur. Il ne s'agissait pas de bruit, ni d'interférence naturelle. Quelque chose surveillait et réagissait aux activités qui se déroulaient sous les montagnes suisses. Pendant exactement 11 minutes et 37 secondes, le grand collisionneur de Hadron est devenu ce qu'il n'aurait jamais dû être, un émetteur. Il a envoyé des signaux électromagnétiques dans le cosmos, et il a reçu des réponses d'une source inconnue, au-delà des limites du système solaire. Les conséquences furent immédiates et dévastatrices. Des radiotélescopes en Italie et en France, opérant via le réseau européen de surveillance de l'espace lointain, détectèrent simultanément une transmission faible, mais indubitable, une onde micro-onde provenant précisément des coordonnées célestes, occupées par l'Atlas 3i. Le signal était faible, nécessitant des techniques sophistiquées d'amplification et de filtrage pour le distinguer du bruit naturel de l'espace. Mais sa nature artificielle a immédiatement sauté aux yeux des radioastronomes expérimentés qui l'ont observé en premier. Lorsque les données de transmission ont été traitées par des algorithmes de reconnaissance de forme et des logiciels mathématiques avancés, les chercheurs ont fait une découverte terrifiante. Intégrée dans la structure complexe de la forme d'onde, se trouvait une séquence clairement reconnaissable de nombres premiers. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Cette séquence, considérée depuis des décennies par les scientifiques impliqués dans la recherche d'une intelligence extraterrestre, comme le moyen le plus probable pour toute civilisation avancée de démontrer une compréhension mathématique et logique, est perçue comme un langage universel du cosmos. Les nombres premiers constituent un concept mathématique fondamental que toute espèce intelligente ayant développé des connaissances scientifiques avancées devrait connaître,
indépendamment de sa nature biologique, de sa culture ou de son histoire évolutive. La découverte de cette séquence numérique dans la transmission de l'Atlas 3I a apporté la première preuve concrète qu'une entité dotée d'une intelligence sophistiquée communiquait à travers les vastes distances de l'espace interstellaire. Une analyse plus poussée a révélé des structures mathématiques encore plus complexes, imbriquées dans les motifs d'ondes. Lorsque des chercheurs ont converti des données électromagnétiques en représentations visuelles à l'aide d'une modélisation informatique avancée, ils ont découvert des motifs géométriques remarquablement similaires au nombre d'or, la célèbre valeur mathématique 1618 que l'on retrouve dans la nature, des spirales des galaxies à la disposition des graines de tournesol, en passant par les proportions présentes dans l'ADN humain. La présence du nombre d'or dans la transmission suggère que l'émetteur de ces signaux possédait non seulement des connaissances mathématiques avancées, mais aussi une compréhension profonde des schémas fondamentaux qui régissent les processus naturels de l'univers. Cette constante mathématique fonctionne comme un langage universel qui transcende les différences culturelles et biologiques, établissant un terrain d'entente pour la communication entre des formes d'intelligence radicalement différentes. Des astrophysiciens de l'Université de Genève ont été sollicités pour vérifier indépendamment les données du CERN. L'analyse a confirmé que les motifs de résonance détectés par l'accélérateur de particules avaient bien été modulés par une source externe située au-delà de la magnétosphère terrestre. Cela signifiait que les signaux n'étaient pas des échos de transmissions humaines, mais de véritables communications provenant d'une source intelligente située dans l'espace lointain. L'équipe suisse a également découvert que la structure tridimensionnelle de la forme d'onde, une fois rendue dans un logiciel graphique sophistiqué, produisait un motif en spirale identique à la trajectoire orbitale suivie par 3I Atlas lors de son voyage à travers le système solaire. Cette corrélation ne pouvait s'expliquer par le hasard ou par des phénomènes naturels, ce qui suggérait fortement que l'objet avait délibérément encodé des informations sur sa propre position et son schéma de déplacement. Les sommités de la physique théorique ont commencé à formuler des explications quant à la possibilité d'une telle communication à longue distance entre l'Atlas 3I et le CERN. La théorie la plus prometteuse suggérait que cet objet mystérieux pourrait être une sorte de sonde quantique, utilisant des principes avancés d'intrication quantique et de connexion non locale pour maintenir une communication instantanée à travers des distances interstellaires qui, avec des signaux électromagnétiques conventionnels, prendraient des années à parcourir. La fréquence de pulsation interne de 3I Atlas, exactement 147 secondes par cycle, se situe dans la gamme de résonance de Schumann, qui correspond à la fréquence électromagnétique naturelle de l'ionosphère terrestre. Cette coïncidence suggère que l'objet a peut-être été conçu ou programmé pour reconnaître et interagir avec les signatures électromagnétiques produites par des civilisations technologiquement avancées sur des planètes aux caractéristiques atmosphériques et magnétiques similaires à celles de la Terre. Lorsque l'accélérateur de particules du CERN a activé ces systèmes électromagnétiques de haute puissance, il a transmis par inadvertance un signal puissant qui est entré en résonance avec les systèmes de surveillance de l'Atlas 3I, déclenchant un protocole de réponse automatique qui était resté inactif jusqu'à ce moment. Des observations infrarouges effectuées par le télescope spatial James Webb ont révélé des microfluctuations dans l'espace entourant l'objet, formant des motifs similaires à des boucles de rétroaction énergétique, suggérant une manipulation active du rayonnement électromagnétique dans son environnement local. Plus intriguant encore, plusieurs satellites en orbite autour de Mars ont enregistré des sursauts réfléchis de la même fréquence de transmission environ 57 minutes après la détection initiale au CERN. Ceci a créé ce que les chercheurs ont appelé un réseau de réponses triangulé, avec des signaux réfléchis entre la Terre, Mars et l'objet interstellaire, selon un schéma coordonné ressemblant à un système de communication multinodal couvrant une partie importante du système solaire. La sophistication de ce réseau signifiait que l'Atlas 3I détectait et répondait non seulement aux signaux électromagnétiques artificiels, mais était également capable de coordonner des transmissions complexes en plusieurs points, avec une précision temporelle et un contrôle de fréquence.
une technologie bien au-delà de tout ce que l'humanité connaissait. Suite à la publication préliminaire des données relatives à l'événement de communication au CERN, la communauté scientifique internationale s'est divisée en deux groupes. Le premier groupe, composé principalement d'astronomes et de physiciens conservateurs, soutenait que 3I Atlas était simplement un objet naturel inhabituel, peut-être un fragment d'un ancien noyau planétaire ou un type de matière exotique aux propriétés électromagnétiques particulières. Selon eux, les motifs mathématiques et le comportement observé pouvaient s'expliquer par des résonances, des interactions magnétiques ou les effets du vent solaire et du rayonnement cosmique. Ils ont souligné que les affirmations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires et que les données, bien que fascinantes, ne prouvaient pas encore l'existence d'une intelligence extraterrestre. Le second groupe, composé d'astrobiologistes et de chercheurs du programme SETI, préconisait une interprétation beaucoup plus radicale. Pour eux, l'Atlas 3I était manifestement une sonde artificielle, conçue et envoyée par une civilisation extraterrestre avancée dans le but de surveiller et de communiquer avec les espèces technologiquement émergentes comme l'humanité. Ils ont mis en avant le codage mathématique sophistiqué, la précision temporelle des réponses et la coordination interplanétaire comme autant de preuves évidentes d'intelligence. Des longueurs d'onde submillimétriques, semblant suivre et répondre aux transmissions radio provenant de la Terre. L'objet paraissait s'être connecté aux satellites de communication humains et surveillait activement notre signature technologique. À mesure que la nouvelle se répandait, le CERN publia un communiqué officiel reconnaissant la détection de signaux inhabituels, sans toutefois confirmer une communication extraterrestre. Cependant, des journalistes et des chercheurs indépendants remarquèrent que des protocoles de données classifiées avaient été activés plusieurs heures avant l'annonce publique. Le réseau Deep Space Network de la NASA a discrètement redésigné l'Atlas 3I comme cible de surveillance prioritaire, mobilisant de nouveaux télescopes et plateformes spatiales pour suivre en permanence sa trajectoire et ses schémas de transmission. Des modèles de mécanique orbitale avancée ont révélé des changements subtils, mais mesurables, dans la trajectoire de l'objet, comme s'il effectuait des corrections de cap pour se rapprocher de la zone orbitale terrestre. Les projections actuelles indiquent que 3I Atlas atteindra son point le plus proche, fin 2026, à environ 50 millions de kilomètres de la planète. Si l'objet est effectivement une sonde intelligente réagissant à des signatures technologiques humaines, cette approche pourrait représenter bien plus qu'un simple survol. L'ajustement de la trajectoire et le calendrier suggèrent une possible rencontre planifiée. Les agences spatiales internationales coordonnent déjà des campagnes d'observation et des protocoles de communication pour ce moment crucial. Des radiotélescopes du monde entier sont synchronisés au sein d'un réseau d'écoute global, capable de capter les transmissions avec une sensibilité sans précédent. Des algorithmes avancés sont en cours de développement pour décoder les messages et formuler des réponses appropriées. L'Agence spatiale européenne a entamé des études préliminaires en vue d'une éventuelle mission d'interception robotisée. Un défi qui nécessiterait une coopération internationale et des avancées technologiques sans précédent dans les délais impartis. Parallèlement, les physiciens théoriciens tentent de comprendre les mécanismes quantiques qui permettraient une communication instantanée entre les étoiles. Des observations récentes du télescope spatial Hubble et d'autres observatoires orbitaux ont détecté de nouveaux objets interstellaires pénétrant dans le système solaire, notamment C2025 R2 Swan, qui présente des caractéristiques similaires à celles de 3I Atlas. L'Observatoire solaire et héliosphérique, SOHO, a identifié plusieurs objets suivant des trajectoires coordonnées, ce qui laisse penser que l'humanité pourrait avoir rencontré non pas une seule sonde, mais tout un réseau de systèmes de surveillance extraterrestres. Les recherches menées avec la constellation Swan ont permis d'identifier au moins 12 objets supplémentaires provenant de l'extérieur du système solaire, dont plusieurs présentent les mêmes caractéristiques mathématiques et le même comportement que ceux observés dans l'Atlas 3I. Cette constellation grandissante suggère que la Terre pourrait être devenue la cible d'une observation intense de la part d'une ou plusieurs civilisations avancées, ce qui modifierait profondément notre perception de notre place dans le cosmos. Merci d'avoir regardé cet épisode. Profitez-en pour cliquer sur la vidéo à l'écran
et découvrir d'autres contenus de qualité.